Est-ce que c'est difficile d'être prêtre aujourd'hui, dans un monde finalement de plus en plus éloigné de Dieu? Oui, ah oui, ça je pense. Alors je dis pas ça pour décourager, parce que je pense qu'il est difficile d'être chrétien, donc de vivre son baptême, et d'autant plus quand on est engagé dans une vocation particulière qui est la vocation religieuse, la vocation sacerdotale. Je crois que c'est difficile d'essayer de mettre en accord notre foi avec le monde actuel, qui est beau parce qu'il y a quand même de belles choses dans ce monde et qu'on arrête de le diaboliser. Par contre, il y a aussi des choses qui sont beaucoup moins bonnes. Hein, voilà, Satan est à l'œuvre encore, hein, et même s'il est vaincu, le Christ est ressuscité, et ça c'est primordial. Il est vaincu, mais il fait quand même il fait encore des dégâts. Hein, ça, il suffit d'allumer la télévision au moment du journal télé, et là, on voit tous les dégâts qu'il peut faire. Donc voilà. Mais montrer et dire aujourd'hui, ben nous chrétiens, parle de baptiser nous chrétiens, nous pouvons donner, nous pouvons faire que ce monde soit un peu meilleur. Ça, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Ce qui est difficile, c'est d'annoncer Jésus-Christ. C'est difficile d'annoncer l'amour de ce Dieu qui nous aime à la folie. Enfin, là, il y a pas de, il y a pas, enfin, enfin, il a quand même été jusqu'à la croix. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est quand même immense. Et de l'annoncer dans ce monde qui ne pense qu'à l'argent ou qu'à soi, eh bien, voilà, dans ce monde un peu égoïste quand même, il faut l'avouer, eh bien, c'est très difficile. Voilà, quand on invite à dire, ben, voilà, on nous demande de nous aimer, enfin, le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, est-ce qu'on est capable de le faire? Au lieu de cracher sur le dos de quelqu'un qui est différent, de quelqu'un qui pense pas comme nous, de quelqu'un qui ne travaille pas comme nous, ou que sais-je, est-ce que franchement c'est si compliqué de nous aimer? Moi, je pense pas. Je pense pas. Ce qui est plus dur aujourd'hui, c'est d'être en adéquation avec le monde qui, lui, on n'en a que faire de l'amour du moment qu'on a quelque chose du moment qu'on a tous les produits high-tech, dernière génération, etc. Alors on est bien. Et, ben non, c'est pas ça qui fait qu'on est heureux. Le bonheur vient du Christ seul. Ça, ce n'est que des accessoires au service d'eux. Ben voilà, être en adéquation, je m'éparpille un peu, mais être en adéquation avec ce monde, parfois c'est très difficile. Être prêtre aujourd'hui, c'est difficile. Être époux, épouse, fidèle en Christ et dans l'amour les uns les autres, c'est difficile. Être religieux, religieuse, c'est difficile. Il faut pas se mentir. Il y a pas de, à partir du moment où on vit notre foi, où on vit notre baptême, bah oui, c'est difficile. Mais je veux dire, dans la Bible, il n'est pas marqué que ça allait être facile. Le Seigneur nous a pas dit, vous allez voir, hein, tout baigne, hein. Non, il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Bah ouais, on a passé par là. On a passé aussi par la croix. Mais c'est la vie, c'est la résurrection après. Il faut ne pas avoir honte non plus d'être chrétien. Comment, en tant que chrétien, peut-on réagir face au mal qui secoue le monde? Je j'ai pas de recette miracle. Et je crois qu'il faut garder espérance en Christ ressuscité. À l'heure où je vous parle, on est le 14 octobre 2023. Il y a pas mal l'actualité nous rappelle à quel point la vie humaine est fragile. L'actualité nous rappelle que parfois l'homme peut être complètement fou, mais pas fou de Dieu, fou tout court. Et ne pas respecter, ne pas, ce que je disais tout à l'heure, ne pas aller jusqu'à s'aimer les uns les autres, avoir du mépris et de la haine. Face à cette actualité qui est atroce, hein, que ce soit l'actualité internationale ou même ici, hein, depuis hier. Désolé, je fais référence à l'actualité, mais euh, c'est une catastrophe, c'est une douleur. Voilà, moi, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que il y a tout un peuple qui se fait, qui se fait meurtrir. Enfin, voilà, et voilà, et puis la réponse de la violence par la violence. Enfin, c'est quelque part, moi, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et quand je vois que la violence s'invite même au cœur de nos lycées ou nos collèges ou nos écoles, ben là, je me pose aussi la question. Je me dis, mince, il y a de quoi désespérer, il y a de quoi dire, bah, purée, mais ça sert à rien, tout ça. Et on peut être tenté, nous, chrétiens, à dire, bah, ça y est, de toute façon, ça sert à rien, on a beau prier, on a beau regarder ce qui se passe, etc.
Moi, je pense qu'il faut garder espérance parce que la vie est plus forte que la mort. Le Christ est ressuscité. Et ça, pour le coup, c'est ce que nous, chrétiens, devons garder. Nous devons garder en tête que la vie est plus forte que la mort. Et que quoi qu'il arrive, le mal est vaincu. Et nous devons tout faire, tout, pour que le commandement du Christ, qui est de nous aimer les uns les autres, eh bien, que ce commandement vienne dans nos vies et autour de nous. Déjà à notre petite échelle. Déjà autour de nous. Et puis après, ça grandira. Le mal n'est pas une fin en soi. Par contre, l'amour de Dieu doit être notre but. Et on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas nos frères et sœurs en humanité. Donc quelque part, voilà, ne désespérons pas. Pour répondre à la question initiale, ne désespérons pas, ayons confiance en l'esprit d'amour qu'est l'Esprit Saint. Et puis, que cet esprit embrase le monde, et puis on verra bien. Mais s'il vous plaît, ne faisons pas, ne nous laissons pas décourager. Continuons à prier, continuons à agir, parce qu'il y a la prière et l'action, les deux, Marthe et Marie, dans l'évangile, c'est les deux. Et quand je lis, pour revenir un peu à la question, quand je lis la parole de Dieu, le peuple d'Israël a sans arrêt connu des moments de joie, puis des moments de tristesse, de joie, parce qu'il s'égarait de Dieu, parce qu'il s'éloignait de Dieu. Et à chaque fois, eh bien, il y a un événement, que ce soit l'exode, l'exil, la chute de Jérusalem, enfin bref, la destruction du temple, ça a été traumatisant pour le peuple d'Israël, et pourtant, eh bien, le Seigneur ne les a pas abandonnés, il était là, enfin voilà, et le peuple s'est retourné vers Dieu, s'est converti à chaque fois vers Dieu, et à chaque fois, Dieu, Seigneur, pardonne-nous, etc., et on repart, parce que nous avons un Dieu qui est miséricordieux, eh bien, que nous puissions aussi ne jamais oublier la miséricorde de Dieu et son amour infini. Voilà. Bien que Dieu nous pardonne quand parfois, eh bien, nous ne savons pas aimer. Et je parle pas seulement au niveau du monde, parce que ça, à la limite, je suis pas responsable de ce que les autres font, mais par contre, déjà, à notre échelle, déjà, chacune d'entre nous, si nous puissions dire, moi, je vais pas commencer à désespérer de toute cette violence, moi, je vais essayer de donner l'amour que le Seigneur me demande de donner. Je vais essayer de communiquer cet amour que Dieu me donne. Il me donne de l'amour en abondance, mais je vais essayer de le donner aussi. Eh bien, c'est comme ça qu'on pourra, petit à petit, eh bien, montrer que, finalement, la vie est plus forte que la mort. Persister à répondre au mal par le bien. Par le bien. Vous avez été nommé début septembre à la paroisse Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin. Quelles sont vos priorités depuis votre arrivée? D'abord, c'est l'annonce de l'Évangile. Voilà. L'évêque, donc Monseigneur Dolman, m'a nommé ici, à Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin, auquel je découvre cette belle paroisse, parce qu'il y a des belles richesses. Voilà, on a des choses que je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à tant de richesses humaines. Et du coup, il m'a demandé, voilà, d'annoncer, finalement, il demande ça à tous les prêtres d'ailleurs, d'annoncer au nom de l'Église et au nom du Christ, l'Évangile. J'aimerais donner et poursuivre, j'allais dire, l'œuvre de mes prédécesseurs. Et pouvoir essayer de donner à la paroisse Saint-Jean-du-Mont-d'Anzin un dynamisme qu'elle a déjà, mais voilà, peut-être un petit peu plus, déjà donner un petit piquant, et puis que cette paroisse puisse être, j'allais dire, un phare dans la nuit de beaucoup de gens, c'est-à-dire un lieu où on donne la possibilité de rencontrer le Christ. Voilà, moi j'ai eu la chance de le rencontrer, et je crois que c'est si cette chance, le maximum de personnes, croyants, non croyants, et une forte communauté de personnes qui sont indifférents, ça c'est pour le coup c'est un peu plus délicat, de leur montrer qu'ils sont aimés de Dieu. Voilà, nous on vient juste, dans la paix, dans la paix et la joie, j'allais dire, mais voilà, j'aimerais finalement que cette paroisse puisse rayonner de l'amour de Dieu, et je vais tout faire pour. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Et je dis bien on, parce que je suis pas tout seul. Il y a toute une équipe. Et ça, c'est super. Les laïcs ont
peuvent contribuer avec vous pour... Oui. Ah oui, et puis pas qu'un peu. Pas qu'un peu. On est tous baptisés. Et on doit annoncer Jésus-Christ. C'est pas l'apanage du seul prêtre. Voilà, le prêtre a un rôle très important, je dis pas le contraire, mais pas que. Donc moi j'ai besoin de personnes, des laïcs engagés, qui décident de s'engager au sein de la vie paroissiale, ou au sein de la vie du doyenné, ou au sein de la vie des diocèses, ou même au sein de l'Église de France, ou même de l'Église catholique en général, ben voilà, qu'importe, mais de personnes qui s'engagent et qui veulent mettre leur pas dans celle du Christ et d'annoncer ensemble l'évangile. Voilà, donc on compte sur vous. Quelle est la béatitude qui vous touche le plus? Je vais prendre celle qui me parle actuellement plutôt que celle qui me touche le plus, parce que je crois que toutes les béatitudes sont belles et ont leur place. Moi, je prendrais le bienheureux les pauvres de cœur, alors en Saint Matthieu. Donc bienheureux les pauvres de cœur, parce que je crois que c'est une condition d'humilité importante pour rencontrer Dieu. Mais il y a aussi heureux les doux, verront Dieu. Je trouve que c'est voilà les doux pour moi c'est lié quelque part. Mais voilà, et peut-être que l'actualité nous le dit, on parlait de l'actualité tout à l'heure, je pense que pauvre de cœur et la douceur, enfin être vraiment fraternel, en fait, ça revient à ça. Décidément, la fraternité, ça revient, ouais. Si vous pouviez faire un miracle, quel serait-il? Belle question. Pas surprenante, je trouve, mais mignonne. Oh, mienne. Moi, je demanderais au Seigneur la guérir, enfin, le don de guérir. Et je guérirai toute blessure, qu'elle soit physique, spirituelle, psychologique. Ouais, c'est important de pouvoir, c'est ce miracle que je dis que j'aimerais. Mais après, un miracle ne vient pas de la personne, mais de Dieu lui-même, donc c'est lui qui choisit. Justement, par rapport aux personnes qui sont dans la souffrance, est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose pour leur redonner espoir? Tenez bon. Tenez bon et n'ayez pas peur à vous abandonner dans les bras du Christ. Le Christ est ressuscité, mais le Christ a vécu la passion, a vécu sa passion, il sait ce que c'est que de souffrir, il peut-être même mieux que quiconque. Donc abandonnez-vous, j'allais dire, abandonnons-nous, parce qu'on a tous des blessures quelconques, donc abandonnons-nous dans les bras du Seigneur, qui en croix, il nous tend les bras. Et purée, mais abandonnons-nous dans ses bras et dans son amour infini. Et courage, parce que là, pour le coup, j'ai rencontré des personnes qui ont de grandes souffrances, et j'en ai vu qu'il y avait un courage extraordinaire. Je pense que ça, c'est énorme. Donc, voilà, qui tiennent bon et qui s'en remettent au Seigneur et qui gardent espoir et courage. Merci infiniment. De rien, merci à vous.